Après près de 48 heures que M. Robert Bourgi, donc alias Bob, ait donné sa version des faits concernant le complot. Le complot lui-même, il a dit, le journaliste avait dit que tu te sens coupable. Il dit non, je me sens complice. Parce qu'en réalité, c'est pas lui que Sarkozy, le meurtrier français, a voulu négocier avec M. Gbagbo Laurent, président d'alors. Vous voyez, voilà, il n'a même pas eu le culot d'appeler son homologue président de l'autre pays. Il envoie un simple conseiller, puisque M. Robert était le conseiller donc, du président du président Sarkozy. Vous comprenez un peu? Donc c'est le conseiller qu'il a envoyé, okay, pour qu'il passe négocier avec Laurent Gbagbo dans un autre bureau à l'Élysée là-bas. Je trouve que c'est d'abord une foutaise, mais c'est déjà passé. Ce qui est important, c'est de continuer la conversation, la discussion sur ce sujet-là, concernant les élections. Oui, c'est très important. Vous voyez que à chaque fois que les vrais pro-Gbagbo, comme Herman le Patriote, les vrais pro-Gbagbo, qui ne font pas beaucoup de bruit dans l'affaire de Gbagbo, qui ne vont pas dans des meetings comme les gens, mais qui sont des vrais pro-Gbagbo, quand on est toujours sur cette affaire de qui a gagné les élections, beaucoup de personnes pensent que c'est du jeu. Parce que c'est là le nœud du problème. Même Gbagbo Laurent, jusqu'à aujourd'hui, il aimerait que tout le monde avoue. Ce n'est pas Robert seulement, ce n'est pas Bob seulement. Tout le monde doit avouer. Si Kona Béti était en vie, Gbagbo Laurent allait toujours demander à ce qu'un jour il avoue que c'est lui qui a gagné les élections. Kona Béti savait très bien que Gbagbo a perdu. Draman Ouattara savait très bien que Gbagbo a perdu. Robert Bourgi savait très bien que Draman a perdu. Sarkozy savait très bien. On ne dit pas à un président d'un autre pays, il faut quitter le pouvoir, on va te donner 30 millions d'euros, on va te mettre à l'aise, comme tu es professeur à l'université, on va faire que tu vas partir partout dans le monde pour enseigner, on va prendre ta famille en compte. C'est pas comme ça on négocie avec un président. Ce n'est pas Sarkozy qui a mis Gbagbo Laurent au pouvoir, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui l'a voté. Vous comprenez très bien, c'est ça la triste réalité. C'est tellement clair. En plus d'avoir gagné les élections, le Conseil constitutionnel avait le seul pouvoir à cette période parce que ce salopard qui est décédé il n'y a pas trop longtemps, là, Yacouba, quelque chose comme ça, là, il a dit qu'il n'était pas encore minuit, qui était le président de la... C'était pas Cubière, c'était un homme que j'appelle Polo Togo. Il va aller régler ça avec Dieu là-bas. Parce qu'il est coupable de toutes ces morts, de toutes ces personnes qui ont été atrocement maltraitées, martyrisées par les rebelles de Guillaume Soro. Il est très coupable. J'oublie un peu son nom. Je pense qu'il s'appelle quelque chose Koulibaly, si je ne me trompe pas. Il est décédé il n'y a pas trop longtemps. Il avait dit qu'il n'était pas encore minuit. Parce que dans la constitution de notre pays, lorsque les résultats ne sont pas donnés jusqu'à ce que minuit passe, après que les Ivoiriens aient voté, c'est le Conseil constitutionnel qui a le dernier mot. C'est-à-dire, ce que le Conseil constitutionnel a dit, c'est sur ça qu'on s'arrête. Si le Conseil constitutionnel avait dit que Ouattara a gagné, c'est fini. S'il a dit que Gbagbo a gagné, c'est fini. C'est ça, c'est lui qui a le dernier mot. Il n'y a plus un autre instrument qui a le dernier mot. L'annulation des régions subventionnées, Gbagbo Laurent, 2 54 537, soit 51,45%. M. Ouattara Alassane, 1 938 672, soit 48,55%. Article 1er. Les requêtes du candidat Laurent Gbagbo sont recevables, mais partiellement fondées. Article 2. Les résultats du scrutin dans les départements de Bouaké, Korogo, Ferke-Sédougou, Katiola, Boundiali, Dabakala et Séguéla sont annulés. Article 3, M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous avez vu Robert, il a dit, même si vous pensez que Gbagbo n'a pas gagné par rapport au calcul du rebelle Guillaume Soro qui dit que Gbagbo Laurent, Draman Ouattara plus Kona Béti, lorsque les deux se mettent ensemble, Gbagbo ne pourrait jamais gagner. Donc c'est pourquoi Robert, il a précisé pour dire, quand le journaliste l'a coupé pour dire qu'il y avait des discussions, il a dit, même s'il y a des discussions, mais le Conseil constitutionnel a dit que Gbagbo a gagné. Par conséquent, il a même dit à Sarkozy que s'il te plaît, Gbagbo a gagné, on a qu'à le laisser. Il dit, je vais le vitrifier. Vous voyez? Et donc, c'est clair. Vous voyez pourquoi, combien de fois je dis que Soro Guillaume était démon? Je vais vous ramener un peu en arrière. Le 12 avril 2011, Soro Guillaume était à l'hôtel du Golfe, il a tenu une conférence de presse où il a détaillé comment ils ont fait pour prendre Gbagbo Laurent. Vous avez vu qu'il a insisté que ce n'est pas la France qui a fait le travail.
Gbagbo ait perdu autant de temps à la Côte d'Ivoire, 4 mois après la brillante élection que les Ivoiriens ont organisée en novembre 2010. En plus, c'est dommage qu'il y ait eu autant de morts, de tueries, de gâchis. J'ai un vrai sentiment de gâchis aujourd'hui, alors que justement les forces républicaines de Côte d'Ivoire viennent de mettre aux arrêts M. Gbagbo et son épouse. Alors ce sont vos troupes, vos forces qui ont arrêté Laurent Gbagbo, vous me le confirmez? Je vous confirme que ce sont bel et bien les forces républicaines de Côte d'Ivoire qui non seulement ont pu pénétrer dans la résidence de M. Gbagbo, mais sont allés le chercher dans son bunker. Et les forces françaises n'ont pas pénétré dans la résidence? Les forces françaises n'ont pas pénétré dans la résidence de M. Laurent Gbagbo. Il y a même une vidéo que on m'a envoyée hier où Sablé disait que c'est pas la France qui a fait le travail. Parce que les gens savaient que si la France a fait le travail, ce n'est pas normal. Non seulement ce n'est pas une capitale ou une ville française, la Côte d'Ivoire est un pays. Et c'est une élection présidentielle qui ne concerne en rien l'armée française. Mais moi j'ai des vidéos où les rebelles sont en train de remercier les militaires français comme ça. Merci, merci. Même les militaires étaient gênés parce qu'ils ne voulaient pas se sentir concernés dans l'arrestation de Gbagbo Laurent. Et Gbagbo Laurent l'a dit à la CPI, c'est la France qui a fait le travail. Donc vous voyez que là encore, Guillaume Soro était menteur puisqu'il a dit que la France n'a rien à voir là-dedans. Il a dit, Chérif Ousmane a été interviewé. Il a dit, Chérif Ousmane a dit que la France n'a rien fait. Kone Zakaria pareil, Soro Guillaume pareil. Tout le monde, eux tous, ils étaient sur la même longueur d'onde. Même la femme Polo Togo, c'est qui a lèvres plus balèzes que pour moi. Et puis sa forme, on dirait squelette vivante là. Hein? Cette dame-là, elle n'a pas dit que, elle a dit que c'est pas l'armée française qui a fait le travail, que c'est les rebelles de Guillaume Soro, son copain. Ce sont ces rebelles-là qui sont allés faire le travail. Vous voyez aujourd'hui, vous voyez, le conseiller de Sarkozy, qui était, non seulement lui-même c'est un Toubabou, mais qui était francophile, qui a travaillé avec tous les francophiles de la France contre l'Afrique. Et c'est son credo. Lui, il était conseiller spécial auprès des présidents par rapport au dossier africain. Je veux que quelqu'un m'achète le livre parce qu'il est... Voilà, si tu veux m'acheter le livre de ce gars, il faut l'acheter pour me le balancer. Alors, donc je vais dire ici au conseiller du chef rebelle, votre professeur, on m'a un peu briefé, il a fait une sortie, enfin, après 48 heures, il a fait l'effort de faire une sortie. Hein? Là où j'enregistre la vidéo, nous sommes toujours le 27, mais vous verrez la vidéo le 28. Dans le 27, ok, après presque 48 heures que le monsieur a parlé, il a fait un direct où il a essayé de berner les gens qui ne réfléchissent pas assez, les gens qui pensent que être professeur ou bien avoir tel diplôme, ça veut dire que tu as raison sur toute la ligne. Vous voyez, quelqu'un peut être professeur, moi je suis en master, lui il peut avoir... Après master, c'est le doctorat qui vient, pour ceux qui ne le savent pas. Donc ça ne m'effraie même pas si... Est-ce qu'il a master même? On dit les professeurs, c'est bien pour lui. Est-ce qu'il a doctorat? Je voulais parler de doctorat. Est-ce qu'il a doctorat? S'il a doctorat, mais c'est un seul diplôme qui nous sépare. 2 ans d'études. C'est tout. Si moi j'ai fini mon master là, je me concentre pendant 2 ou 3 ans, ça dépend de quelle chose que tu fais. Je peux avoir aussi mon PhD. Est-ce que c'est sorcellerie? C'est le temps, c'est l'argent, parce que les gens n'étaient plus, tu dois payer. C'est l'argent, on va prendre des crédits avec l'État américain. Je peux avoir un peu seulement professeur. Et vous restez embobiner comme ça. Nous, ici, on parle français terre à terre, on fait des analyses terre à terre. Pourquoi ils ont mis assez de temps pour parler de ça? L'autre là, il a fait poste après 48 heures. Le Ismaël Isaac de Paris, il a fait poste après 48 heures. Lui, dès qu'il y a information, c'est lui qui est pressé pour venir annoncer. Mais quand j'ai Gbagbo, j'ai fait des postes, j'ai Gbagbo, et puis j'ai dit qu'aucun pro-solo ne parlera, il est parti coller photo de Draman, photo de Burger, et puis il a fait poste. Vous voyez. Il a qu'à lire les commentaires qui sont en bas. Les Ivoiriens ne sont pas dupes. Les Ivoiriens ne sont pas dupes. Il y a près de un demi-millier de commentaires en bas de ma vidéo concernant l'histoire des bergers. Nous sommes presque à 70 000 vues sur YouTube, il faut préciser. YouTube, ce n'est pas Facebook, là-bas on ne partage pas. Les gens ont liké de leur propre gré. Il y a presque 3000 likes sur YouTube. Hein? Et puis c'est même pas direct, hein, préenregistré. Les gens ont liké, les gens ont commenté de leur propre gré.
Et puis la vidéo a été vue par dizaines de milliers. C'est ça qui est la vérité. Et lisez un peu, parce que je n'ai pas eu le temps de sélectionner. Je ne peux pas voir qui a commenté en bien. C'est trop de commentaires, des centaines. Plus de 500 commentaires si vous voulez. Donc, allez-y lire, vous allez voir, les Ivoiriens ne sont pas dupes. Ceux qui me suivent savent que je suis dans la vérité. Une fois de plus encore, avec Sonko, avec Clotaire, avec Bazoum, avec Faye Yao, avec Soulier, Patrice Soulier, tous ceux-là, les gens étaient contre moi. Même Ibrahim Traoré, les Toubaboulios là, Ismaël Isaac de Paris, plus le Toubaboulial. Eux, ils étaient avec comment il s'appelle là, Damiba. Rappelez-vous, hein, ils étaient avec Damiba en 2022. Ils étaient avec Damiba, j'étais pas encore sur Facebook. J'avais maintenant ouvert ma chaîne YouTube, je faisais un peu sur YouTube seulement. Donc, c'est moi seul, j'étais pour Ibrahim Traoré. Parce que quand j'ai écouté, je vous ai dit que j'ai un sens développé, un sens spirituel développé. Quand je l'ai écouté une fois, deux fois, il dit, lui là, c'est un bon président. C'est pourquoi dès que je suis venu dans le combat, c'est vrai que je suis venu dans le combat en force pour aider le Niger, parce que le Niger était vraiment dans le feu. Il y avait des ultimatums, il fallait vraiment mobiliser le peuple nigérien. Et là encore, j'ai fait mes preuves. Avec chanson à l'appui, même mes propositions ont été relayées sur TikTok partout, hein, où je parlais de caca peuplal. N'oubliez surtout pas cette période-là. C'est là qu'on faisait les 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 30 000 abonnés par mois. Et c'est comme ça qu'on a atteint nos 100 000 et quelques. Aujourd'hui, on est presque à 160 000 sur Facebook. C'est vrai que les trucs ont baissé. Donc, chers camarades, je me connais. Une fois de plus, j'ai encore raison. Avant de vous laisser, je vais prouver à ce professeur-là, de rebelle-là, que ce n'est pas Bourgi seulement qui le dit. Voici une ancienne vidéo où une Toubabou était en train de décortiquer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il vous a dit là, c'est du mensonge. Il veut vous convaincre que son poulet, Guillaume Soro, a raison de dire que Draman a gagné. C'est pour ça qu'il a... Vous savez ce qu'il a dit? Ce professeur maudit là, il dit que ce que Berger a dit, il a employé quel mot même? Le pseudo-révélation. C'est-à-dire, ce sont des fausses révélations. Ce sont des révélations, les soi-disant révélations. Vous voyez? Parce qu'il veut partir dans le sens à peu près du RDR. Et c'est ce qu'on m'a dit. Il est allé à peu près dans le sens du RDR. Parce que le RDR soutient le fait que... pourquoi c'est maintenant lui vient parler? Il y a le RDR, il y a le GPS, il y a quelques... En tout cas, tous les ennemis de Gbagbo Laurent et tous les ennemis de la vérité là, c'est comme ça, ils sont en train de réfléchir actuellement. Pourquoi est-ce que c'est maintenant, il parle depuis, là, il n'a pas parlé? Il y a même des imbéciles, des idiots, excusez-moi de le dire, mais si tu te sens concerné, il faut revoir ta réflexion. Il y a d'autres qui disent, mais pourquoi il n'est pas allé témoigner à la CPI? Mais quelqu'un qui dit qu'il regrette, il dit qu'il regrettait lui et sa famille d'avoir trahi Gbagbo. Il va aller se mélanger dans les témoins de Draman Ouattara. Ça n'a pas de sens. Puisqu'il regrette déjà, ça veut dire que s'il doit prendre un camp, il va prendre le camp de Gbagbo Laurent. Parce que hier, il a pris le camp de Draman Ouattara parce qu'il était conseiller de Sarkozy. Mais il regrette, il a été complice de ce qui est arrivé à Gbagbo. Donc il ne peut pas aller témoigner. Si Gbagbo Laurent avait la possibilité d'envoyer ses témoins, il allait partir là-bas pour dire que ce que Sarkozy a fait, c'est pas bon. Il allait partir dire le mot vitrifié là-bas. Donc je vois des gens qui disent pourquoi il n'est pas allé témoigner. Mais est-ce que Gbagbo a envoyé ses témoins? Tu as vu un seul blanc aller témoigner là-bas? Vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui savent ce qui s'est passé? Il y a plein de Français qui savent ce qui s'est passé. On va écouter cette dame, la chère camarade peuple d'Afrique. On va écouter cette dame, la chère camarade peuple d'Afrique. Écoutons cette dame, chère camarade peuple d'Afrique. C'est parti. Et je suis donc en compagnie de Fanny Pigeot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc journaliste et auteur de France-Côte d'Ivoire, une histoire tronquée. Vous avez enquêté pendant 3 ans justement sur cette crise post-électorale. Fatou Bensouda, la procureure, a dit que Laurent Gbagbo était un homme qui s'était accroché au pouvoir. Est-ce que c'est aussi votre analyse? Bien, quand on remonte en arrière, quand on retrace les faits, on se rend compte que non, pas exactement. Il faut pas oublier que Laurent Gbagbo est arrivé donc au pouvoir en 2000, que dès janvier 2001, il y a eu une tentative de coup d'État contre lui, et qu'ensuite il y a eu une autre tentative, puis la dernière c'était en 2002, et puis à partir de ce moment-là, le pays a été coupé en deux. Le Nord étant tenu par la rébellion des forces nouvelles. En 2010, on nous a présenté Gbagbo effectivement sous un jour assez
lamentable. Mais quand on retrace les faits, on voit que les choses ne sont pas passées telles qu'on nous les a racontées à l'époque et que Gbagbo a fait énormément de compromis et qu'en 2010, l'élection ne s'est pas passée aussi bien qu'on nous l'a dit. En 2010, il y a Mais précisément, quel compromis vous avez découvert lors de on votre se rend compte enquête? que par exemple la composition de la commission électorale indépendante ne correspondait pas, n'était pas équilibrée. Elle était, cette commission électorale était largement dominée par la mouvance de Ouattara, par des donc là il y avait déjà un problème. Ça c'est Gbagbo qui l'a accepté. Il a aussi la présence de l'ONU qui a joué un rôle pendant la crise. L'ONU-ci a pris parti pour Alassane Ouattara, ainsi que la France. Si on retrace l'ensemble de l'histoire de la Côte d'Ivoire à partir de 2000 et de l'arrivée au pouvoir de Gbagbo, on se rend compte que non, les choses ne sont pas passées telles que Bensouda va nous l'expliquer. Mais sur les faits, sur la violence, sur le commandement par exemple du bombardement du marché d'Abobo, sur les viols de femmes... Toujours est-il que l'affaire d'Abobo dont vous parlez, il y a eu beaucoup de problèmes à Abobo dès l'entre-deux tours de l'élection de 2010. Ça, on l'a pas dit. Mais à l'époque, il y a un certain nombre de civils armés, effectivement pro-Ouattara, qui ont commencé à attaquer les forces de sécurité pour récupérer des armes. Ça, on ne l'a pas dit. On n'a pas dit non plus que les forces nouvelles s'étaient réarmées de manière massive avant l'élection présidentielle et en prévision de l'élection présidentielle, et on fait la guerre aussi avant même... Vous dites donc que c'était quelque chose qui était préparé, il fallait s'attendre à cette explosion de violence? Il fallait s'attendre à cette Oui, absolument. Absolument. D'autant plus que le nord de la Côte d'Ivoire était toujours sous contrôle de ces forces nouvelles qui n'avaient pas des armées. Donc voilà, comment pouvait-on imaginer une élection dans un pays à moitié armé, une élection qui se passe bien? C'était impossible. Donc, vous voyez, chers camarades, il n'y a pas de débat. Voici encore une Toubabou qui vient donc de parler. En quelques minutes, elle a détaillé exactement la crise de Côte d'Ivoire. Voilà le vrai problème. Gbagbo Laurent a eu raison, il a raison. Soro Guillaume, notre frère ivoirien, a soutenu Alassane Ouattara, un Burkinabé d'origine, pour l'imposer au pouvoir. Voici aujourd'hui, lui-même, il est dans une prison à ciel ouvert. Lui-même, il est maintenant un fugitif. Il ne peut plus rentrer dans son propre pays. Il ne peut pas aller dans un autre pays. Il est dans un karma qui ne dit pas son nom. Là où je te parle, il est en train de prier pour que quelque chose se passe en 2025 pour que Gbagbo reprenne le pouvoir. Sinon, ce n'est pas bon pour lui. C'est pourquoi je dis que, chers camarades peuple d'Afrique, faites attention à Guillaume Soro. Lui, là, s'il a l'opportunité de tuer encore les Ivoiriens, il ne va pas hésiter. J'ai encore une fois de plus, j'ai eu raison, j'ai toujours eu raison. Et je vous dis de me faire confiance. Quand je dis que je suis le meilleur cyberactiviste de Côte d'Ivoire, le vrai, pas celui qui a beaucoup d'abonnés, les gens ont des abonnés que moi. Les gens font les classements, on dit je suis troisième, ça c'est eux qui voient. Que je sois troisième, ce n'est pas grave. Mais pour quelqu'un qui vient de commencer, et pour des gens qui sont là, ça fait plus de 2 mandats déjà, depuis 2015, certains sont là, ça fait plus de 10 ans. Moi je viens d'arriver, ça fait même pas encore 2 ans. Si je suis troisième parmi les cyberactivistes ivoiriens, je pense que c'est un poids. Et ça, c'est malgré mes prises de position que les gens ne peuvent pas prendre. Parce que si moi, je faisais comme ces gens-là, peut-être j'allais être premier déjà en termes d'abonnés et à tous les niveaux. Mais comme en Côte d'Ivoire, j'ai une prise de position que des millions d'Ivoiriens, malheureusement, n'aiment pas. Puisque quand je dis que le Sénégalais doit aller faire la politique au Sénégal, ça fera que tout le PDCI va me détester. Parce que les gens font des politiques par région, religion et puis ethnie. Moi, ce n'est pas le cas, je ne suis pas bêté. Mais je crois que Gbagbo est dans la bonne position et que c'est le bon politique. Et c'est lui qui peut sauver la Côte d'Ivoire, je le soutiens. Vous comprenez? C'est vrai que plusieurs personnes essaient de me décourager, que toi-même tu framponnes Soro Guillaume, mais c'est Gbagbo lui-même qui le protège, c'est Gbagbo lui-même qui fait alliance avec lui. Les gens sont dans un jeu politique. Moi, je comprends cela. Gbagbo Laurent, c'est un homme politique. Moi, je suis un patriote. Il ne faut pas mélanger les choses. Je suis en politique, c'est vrai, parce que soutenir un homme politique, c'est faire la politique. Mais je suis d'abord un patriote. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit ici que si le PPACI n'aime pas ma prise de position, que le PPACI me chasse. Parce que c'est là qu'il y aura des discordes. Je ne peux pas accorder mon soutien, mon amitié politique à Soro Guillaume. C'est un meurtrier. Je pense que tous les représentants, que le représentant d'ici, le représentant de la France et tous les responsables de Côte d'Ivoire me comprennent là-dessus. C'est pourquoi silence radio, personne ne vient pour me dire quelque que ce soit. Ah, tu n'es plus tant. Jusqu'à présent, les gens me laissent faire. Le jour que ça n'arrange pas au PPACI, moi-même je vous demande, chassez-moi. Parce que je ne vais pas partir de moi-même.
Je l'ai déjà fait une fois et encore le faire encore, c'est pas trop intéressant. Je veux rester apprendre auprès de Gbagbo Laurent. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore dans le jeu à 100% la politique politicienne. Je suis dans le jeu en tant que patriote. Les jeunes patriotes qui sont morts par milliers n'étaient pas des politiques. Ces personnes défendaient le drapeau. Ces personnes défendaient leur terre, la Côte d'Ivoire d'abord. C'était même pas Gbagbo, c'était la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo était le leader de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi tous les Ivoiriens étaient avec lui, chers camarades peuples d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades peuples d'Afrique. Sinon, si on veut faire politique politicienne, vous savez qu'en politique, tous les gens rentrent en politique pour des postes et pour de l'argent. J'allais faire comme les autres pour avoir demain un poste et pour de l'argent. Pour l'instant, je n'ai pas encore cette habitude de faire des vidéos et des politiques de manière calculée. Je défends ma patrie, je défends la Côte d'Ivoire et c'est dans cette optique-là que je suis. Et la meilleure manière, c'est avec ça que je termine, la meilleure manière de défendre la Côte d'Ivoire, c'est de réclamer justice pour des milliers de personnes qui ont été martyrisées par les rebelles de Guillaume Soro et les rebelles de Dramane Ouattara. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas attaquer Dramane et blanchir Soro. C'est pas possible. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas bénissant. Chers camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, cherchez la bénédiction. La meilleure bénédiction, c'est de défendre la personne qui ne peut plus parler. Les gens sont décédés. Les gens ne peuvent plus parler. Pourquoi vous les abandonnez pour de l'argent? C'est pourquoi Dieu ne bénira pas vos projets. On est là, non? L'avenir nous le dira. Je suis vraiment le patriote. N'oubliez pas d'acheter ce que je vous ai présenté lorsque la dame parlait. Merci beaucoup et très bon samedi à vous. Je vous remercie.